Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, le journal Fraternité Matin a 55 ans. La cérémonie marquant cet anniversaire a démarré hier matin en présence du président de la République, Alassane Ouattara. À noter que plusieurs travailleurs du quotidien gouvernemental, selon leur ancienneté dans l'entreprise, ont été récompensés. 50 agents issus de différents services ont donc été décorés. Bientôt une radio régionale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, une réunion des ministres en charge de l'information et des experts de la CEDEAO s'est tenue hier dans le district d'Abidjan. Il s'agissait de rendre opérationnelle la radio de la communauté ouest-africaine. Rappelons que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont adopté en décembre 2000 une nouvelle politique de l'information et de la communication de cet espace en vue de mieux faire connaître aux citoyens les acquis, les actions et les projets de l'institution. On en parle avec Didier Nguessan. Les ministres en charge de l'information des États membres de la CEDEAO valident le document des experts sur le projet de création d'une radio dans l'espace communautaire. Le projet verra le jour d'ici à 2021 et devra nécessiter environ 1 milliard de francs CFA. Tous les États vont avoir des antennes de cette radio régionale. Il faudrait qu'il y ait les mêmes informations, que les langues les plus importantes qui sont parlées dans ces régions-là puissent aussi trouver la possibilité de parler et de toucher le maximum de nos populations parce qu'elles en ont besoin. Aujourd'hui, l'information doit passer, mais surtout la vraie information qui montre ce que la CEDEAO, ce que les pays de la CEDEAO, et au-delà même de la CEDEAO, les pays africains. Outil d'intégration régionale, la radio de la CEDEAO va s'approprier les mêmes valeurs que la communauté. Tout en œuvrant à la promotion de l'identité culturelle ouest-africaine, la radio CEDEAO aura pour mission, et nous y sommes fortement attachés, de promouvoir la cohésion sociale, la réconciliation dans les régions en conflit, le respect des droits de l'homme au service de la paix dans notre espace communautaire. De telles approches sont totalement en phase avec la vision de la Côte d'Ivoire voulue par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. En attendant la réalisation du projet, la radio de l'ex-mission des Nations Unies au Libéria a été rétrocédée à la CEDEAO en 2018. Mardi 10 décembre 2019, c'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'homme. Cette date a été choisie pour honorer l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies et la proclamation le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans le journal de 13 h, le message du gouvernement ivoirien. À noter également dans l'actualité que plusieurs centaines de migrants gambiens sont retournés chez eux hier après avoir été secourus ou interceptés au large des côtes mauritaniennes près de Nouadhibou la semaine dernière. En Algérie, alors que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 12 décembre prochain et que l'opération de vote pour les populations nomades débute dans les régions du sud du pays aujourd'hui. De nouvelles manifestations étudiantes ont eu lieu dans plusieurs régions pour exprimer leur refus du scrutin. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi va défendre à partir d'aujourd'hui devant la Cour internationale de justice son pays, la Birmanie, accusé par d'autres États de génocide contre les Rohingyas. La Birmanie est accusée de génocide par la Gambie, mandatée par les 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le petit État africain estime que la Birmanie a violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, un traité de droit international approuvé en 1948. Enfin, la Russie, suspendue des Jeux olympiques, dénonce aujourd'hui une hystérie anti-russe. L'Agence mondiale antidopage a décidé de priver les athlètes russes des JO pour 4 ans pour sanctionner la falsification des données de contrôle remises par Moscou. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h. Ce sera le journal.